situation en Wallonie est analysée et scrutée à l'étranger. Il y a parfois certains excès. La question est là. La Wallonie était la Lombardie de la deuxième vague. La Lombardie est une région italienne, en effet, qui a beaucoup souffert en mars dernier. La Wallonie, zone rouge, vue par la presse étrangère, analyse avec Benoît Feit. La Belgique est au bord du tsunami. La formule de Frank van den Broek, notre ministre fédéral de la Santé, a fait le tour du monde ces dernières 24 heures. On la retrouve notamment dans les colonnes du Monde en France, dans celle du Guardian au Royaume-Uni et même sur le site internet de CNN aux États-Unis. C'est que pour les observateurs attentifs de l'actualité belge, l'étendue de l'épidémie a de quoi surprendre. Les chiffres sont quand même assez alarmants et on s'est demandé comment ça se faisait que finalement la Belgique soit considérée, les propos viennent du ministre de la Santé lui-même, la zone la plus dangereuse d'Europe. C'était assez surprenant parce que la Belgique avait quand même pris des mesures avant les autres, notamment sur la bulle sociale. C'était le premier pays en Europe à avoir fait ça. À Anvers, il y a eu un couvre-feu cet été pour rééteindre tout de suite dès qu'il y a eu un gros foyer de contamination. Bruxelles a été l'une des premières villes à imposer le port du masque obligatoire. Et ce qui intrigue la presse internationale aujourd'hui, c'est surtout la situation des hôpitaux wallons. Comme le soulignait hier cette correspondante de Sky News en reportage au CHC Montlégia, près de Liège. Many people are now calling this part of Belgium the new Lombardy, referring to the Italian region hit so hard by COVID in the first wave. And there are real concerns here now about whether the health system will be able to cope. La Wallonie, nouvelle Lombardie, une formule choc que l'on doit en fait au docteur De Vos, le président de l'Association belge des syndicats de médecins. Une formule qui fait désormais les gros titres de la presse étrangère. Et on va retrouver justement notre correspondante en Italie, Valérie Dupont. Valérie, est-ce que cette comparaison entre la Wallonie et la Lombardie tient-elle vraiment la route, Valérie ? Alors je pense que c'est toujours difficile de faire ce genre de comparaison. D'abord parce que le vrai problème en Lombardie au printemps dernier, c'était le manque de tests. Donc les personnes étaient malades, elles étaient chez elles, elles n'arrivaient pas à se faire tester, elles manquaient d'oxygène, il n'y avait pas de médecins qui venaient les visiter et il n'y avait plus de lits en effet dans les hôpitaux. Et donc les gens mouraient tout seuls chez eux sans soins. Alors je vais vous donner un chiffre. En Lombardie, fin mars, on effectuait 7000 tests par jour plus ou moins. Aujourd'hui, en Wallonie, on en a effectué 60 000 pratiquement. Donc évidemment, on les détecte beaucoup plus vite et on peut soigner les personnes chez elles avec beaucoup plus de possibilités peut-être d'éviter les lits de thérapie intensive. Maintenant, il y a une comparaison possible, ce sera évidemment si les hôpitaux sont saturés. Aujourd'hui, il y a aussi eu un rapport qui a été publié ici en Italie sur la région de Bergame, justement sur la province de Bergame, qui prouve qu'au mois de mars, 96% des personnes positives n'ont jamais été détectées. Donc en fait, le nombre de malades était beaucoup plus important que ce qu'il y avait vraiment de diffusé, beaucoup plus que 16 000 personnes positives. Il y en aura au moins eu 420 000 qui étaient positives. Donc on le voit, on a vu que la pointe de l'iceberg au printemps, alors qu'aujourd'hui, vraisemblablement, on détecte toutes les personnes positives.